La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est à partir de quel âge peut-on définir que notre enfant est définitivement devenu adolescent? Le document. Donc ça commence quand? Eh bien, les filles et les garçons, on va dire, sont pubères de plus en plus tôt. On va dire que les filles, c'est vers les 11-12 ans et les garçons entre 12 et 14 ans. L'OMS définit, on va dire, l'adolescence comme une tranche d'âge qui se situe entre les 10 et 19 ans. Mais je vais t'expliquer que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Alors, à quel âge notre ado est véritablement un ado? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Donc, c'est une question que les parents se posent. Moi, je voudrais d'abord dire quelle est l'importance de cette question, parce que c'est pas toujours évident la raison pour laquelle on se pose la question de cette définition. Donc, est-ce que tu peux déjà nous éclairer sur l'importance de Oui. cadrer l'âge de l'adolescent? Alors c'est très important de cadrer l'âge de l'adolescent parce que c'est très important de toute façon de savoir s'adresser à son enfant de façon conforme à l'âge qu'il a. Si notre enfant a 10 ans et qu'on s'adresse à lui comme si qu'il avait 5 ans, eh ben ce décalage-là en éducation va être très très préjudiciable, très problématique. Mais l'âge de l'adolescence, c'est bien plus que ça, parce qu'avec l'adolescence vient très souvent la responsabilité, viennent les demandes aussi, viennent les demandes des adolescents de plus sortir, de toucher plus d'argent, qu'on leur parle autrement, qu'on arrête de les infantiliser, etc. Donc ça devient clé de se poser cette question. À quel âge mon enfant est-il pré-ado ou ado? En tout cas, à quel âge est-ce qu'il y a un changement réel? Question qu'on ne se posait pas pendant très très longtemps dans les sociétés, puisqu'on allait avec la puberté. Si notre enfant est en train de passer le processus de la puberté, que ce soit une fille ou un garçon, avec tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est qu'il est en train de devenir adolescent. Sauf que notre société a évolué, oui. Donc l'adolescence serait une sorte d'âge, c'est un âge biologique dont on parle, si tu parles de Alors, puberté, à la base, c'est évident qu'il y avait un âge biologique. C'était ça qui jouait, puisqu'on sait que cette biologie a son importance. Parce qu'avec le développement des muscles, du corps, des organes sexuels, du cerveau aussi, qui devient beaucoup plus capable de raisonner, d'argumenter, oui, ce changement biologique, il est très important, il est vital. Sauf que la société a évolué de telle façon aujourd'hui, même au niveau de la santé publique, de l'espérance de vie, de plein de trucs, que même les choses biologiques ont changé. À une époque, une fille pouvait avoir ses règles à 15 ans. Aujourd'hui, on va la trouver à 12 ans. Il y a quelque chose de biologique même qui a changé dans les sociétés aujourd'hui ma'araviot, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire industrialisées, etc. Même l'âge biologique est en train de changer. Et je ne parle pas des choses... Et puis l'adolescence de l'époque, de notre époque par exemple, elle est différente de l'adolescence d'aujourd'hui. Quand on parle des générations X, Y, et génération X, Y, Z, maintenant la génération 0, c'est-à-dire qu'il y a une autre forme d'adolescence certainement aujourd'hui. Ce n'est pas la même adolescence que nous avions vécue. Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais essayer de ne pas rentrer dans le d'or à Y, la génération Y, etc. On consacrera une émission pour ça, parce qu'il y a, comme tu le dis, de très, très grosses différences. Même si émotionnellement, probablement, notre enfant n'a pas changé beaucoup, hein, ça reste un être humain avec toutes ses émotions, etc. Oui, dans ce qu'il attend de la vie, dans sa façon de définir et à quel âge ça se passe, on sait aujourd'hui qu'on est exposé à tellement de choses sur Internet, même à tellement de connaissances, tellement de films, tellement de choses, qu'il y a des trucs qu'on n'aurait pas vus avant 18 ans à une époque et qu'on peut croiser à 10 ans aujourd'hui, ce qui nous pose d'ailleurs plein de problèmes. Même émotionnellement, très souvent, l'enfant n'est pas prêt à voir des images comme ça, des images de violence, des fois des images de sexe, qui sont aujourd'hui monnaie courante dans un tas d'endroits, alors qu'à l'époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, c'était pas du tout la tasse de thé des médias ou des films à la télé. Il y avait le petit carré blanc. Je me rappelle, dès qu'une fille enlevait son chemisier, il y avait le carré blanc qui apparaissait à la télé pour essayer d'expliquer que enlever vos enfants de devant la télé, aujourd'hui, ça ferait rire n'importe qui. Donc effectivement, c'est important mais de malgré tout, fixer tu penses cet âge. qu'il y a un point, il y a une sorte de point commun chez tous les adolescents de toute génération? Oui, il y a un point commun qui est clair, c'est que ça reste des êtres humains. Un être humain, c'est sensible, il faut faire attention à lui, il faut faire attention même à ce qu'on lui montre, il faut faire attention des parents qui diraient, mon enfant, pourquoi la question est aussi importante? Parce qu'un père ou une mère qui va dire, oh, il est ado, il peut voir ça. Et puis on regarde un film en famille, il y a une scène un peu osée, mais on pense que ça va dans la société d'aujourd'hui, et puis il en a déjà vu.
Ah non, ça n'a rien à voir entre voir un truc un jour qu'un copain est à la maison et le voir avec ses parents. Ça n'a rien à voir. La même chose, la même scène que Et tu le verrais. développement d'un être humain, si tu parles d'être humain, il est tellement différent d'un homme à l'autre. C'est-à-dire que tous ces âges biologiques, Alors, je pense que tu as ça touché. reste un âge biologique. Après, dans chaque domaine, j'ai envie de dire, on a tous des différences d'évolution dans chacun des domaines de vie. Johanna, pour moi, tu as Donc, touché au point le plus important. C'est-à-dire, si on veut définir à quel moment mon enfant est adolescent, ben quelque part, ça va être à toi, ça va être à moi, ça va être à tous les parents de fixer, et pas seulement biologiquement à quel moment il va devenir adolescent, à quel moment il y a ce changement, mais aussi de bien observer notre enfant et de voir s'il est prêt. Il y a des enfants qui ont 16 ans aujourd'hui, qui encore émotionnellement, au niveau de leur développement, ont du mal à avaler certains trucs. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué à gérer. Et puis il y en a à 12-13 ans, ils sont déjà prêts. Alors le judaïsme, par exemple, a fait un truc très malin. Il a dit à 13 ans, tu as ta majorité religieuse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on te considère comme un adulte. C'est le début de l'âge à partir duquel tu commences ton processus pour devenir un Oui, mais adulte. dans les textes, c'est très clair que cet âge, il a été défini par rapport à la biologie. Alors, Donc, d'abord, il faut savoir, encore une fois, je vais un peu conclure un peu sur ça, cette partie, mais la biologie, c'est encore ce qui fixe. C'est-à-dire, et par rapport à ça d'ailleurs, tu pourrais considérer que ta fille, par exemple, qui va avoir ses règles, etc., alors oui, va être déjà ado parce qu'elle les a eues, et une autre. Mais en vrai, ça suffit plus. Aujourd'hui, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, il y a d'autres façons de regarder ton enfant qui rentrent en jeu, il y a d'autres expositions à des choses de la vie qui rentrent en jeu, et c'est pourquoi on ne peut plus dire de façon, à 13 ans, il est ado. Pire que ça, Johanna, si on voulait aller à la fin de l'adolescence, à une époque, c'était clair qu'ils ont même fixé la majorité par rapport à ça. Il y a eu des époques où à 25 ans, on était majeur. D'autres époques, ils ont dit qu'il faut rapprocher. À 21 ans, on est majeur. Aujourd'hui, c'est 18. Et aujourd'hui, on voit sur certains débats qu'on parle peut-être de l'amener à 16 ans aussi et de dire là, le type est complètement adulte, par exemple. Bah non, il n'est pas complètement adulte à 100%. Je ne suis même pas sûr que nous-mêmes, on ait déjà fini tout le processus à 100%. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir fixer. Un enfant, par exemple, qui reste à la maison, même à 24 ans, on sait qu'il a des habitudes un peu de gamin, alors qu'un enfant qui a quitté la maison à 17 ans, bah, il a une autonomie des fois beaucoup plus grande. Et donc, on peut le considérer des fois comme ado dans un premier temps, puis après comme adulte, beaucoup plus tôt, parce qu'il a dû être confronté à des situations d'adulte un peu. Alors, on ne peut pas s'étaler trop. Johanna, on ne peut pas s'étaler trop parce qu'il nous reste 3 minutes dans l'émission. On va essayer de conclure quand même sur 2 points. D'abord, la chose à éviter, absolument. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter, Johanna? Voilà, tu me poses une colle. Non, attends, je ne te pose pas une colle. On va essayer de répondre ensemble. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est justement de croire qu'il y a des schémas très précis. Ah, mon enfant est en train de passer à la puberté. Ah, ça y est, il est adulte ou il est mûr pour. Ou l'inverse, où je l'infantilise. Ah, moi, même à 18 ans, je ne lui fais pas confiance. Ce n'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut sentir, et c'est beaucoup au feeling, c'est aussi beaucoup une question, oui, de biologie, mais il faut sentir aussi un peu au feeling à quel moment votre enfant est prêt à endosser plus de responsabilités, à être plus présent dans les débats de la famille. Le même enfant qui s'en allait quand il y avait un débat un peu sérieux commence à rester, il va falloir lui donner la parole. Il y a beaucoup de feeling qui est rentré aujourd'hui dans la définition de l'âge de l'adolescent, et ça, c'est important. Donc, évitez absolument d'infantiliser alors que l'enfant serait prêt, ou bien à l'inverse, de responsabiliser à outrance alors qu'il a 11 ans ou 12 ans. N'exagérez pas, laissez-le vivre son enfance tranquillement. Il n'a pas besoin de sauter les étapes pour faire ses preuves dans quoi que ce soit. OK, alors la chose par contre qu'il faut retenir absolument... Alors allez-y Johanna, faites-nous la conclusion de cette émission. Non, moi, je veux rajouter un élément. Okay. Quand on parle d'adolescence, on parle du fait d'avoir quitté le monde de l'enfance et d'entrer dans le monde adulte. D'être en train, moi, j'ai envie de dire que quelque part... C'est très important de garder notre part d'enfance, même quand on devient adulte. Et donc, la définition à partir de quand devient-on adolescent, moi j'ai envie de finir sur une question. Jusqu'à quand est-on adolescent? Et est-ce qu'on peut prendre aussi pas seulement les défis qu'il y a dans cet âge, mais aussi les points positifs? Cet entre-deux, il a quelque chose de très riche finalement.
Alors, l'entre-deux a quelque chose de très riche, mais aussi, comme vous l'avez dit, Johanna, l'enfance aussi a quelque chose de très riche. Moi, je proposerais de ne pas brusquer les étapes. Moi, je suis un peu un nostalgique des époques où on prenait le temps de vivre les périodes. C'est pas grave si on restait enfant jusqu'à 13-14 ans. Et c'est pas grave si l'adolescence s'étalait encore sur quelques années. Et même si on était responsabilisé un peu plus tard, on avait le temps de profiter de notre enfance et de notre adolescence complètement. Ne brusquez pas les étapes. Au contraire, vivez cette période, c'est une période fantastique, c'est une période magnifique, c'est une période où on tombe amoureux, où on s'enflamme pour des choses. Plus tard, on aura le temps de devenir des gens aigris. Et sur ça, je vous suis complètement, Johanna. Et puis, gardez une part d'enfant et une part d'adolescence, même quand vous allez devenir un grand adulte. Gardez-la au plus profond de vous-même et il faut savoir la faire ressortir dès que vous avez une occasion de sauter dans une grande flaque avec les deux pieds devant, même si ça va mouiller vos chaussures neuves et vos chaussettes, n'hésitez pas parce que si vous perdez cette part d'enfant, vous risquez de devenir retraité bien avant l'âge, mais ça, c'est un autre sujet. Merci Johanna d'avoir été avec vous, merci aux Bernard. techniciens et merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la semaine prochaine.